Qu'est-ce que c'est le samouraï? Le samouraï, pour commencer par le commencement, c'est une œuvre. J'ai dit une œuvre parce que c'est l'œuvre de Jean-Pierre Melville, vraiment. Samouraï, c'est une histoire qu'il portait en lui depuis très très longtemps déjà, un peu comme un enfant, et qu'il a finalement réussi par délivrer. Il a accouché, on peut s'exprimer ainsi. Et Jean-Pierre a tout fait du samouraï. Il a trouvé l'histoire, il est l'auteur de ce film, il est l'auteur des dialogues, de l'adaptation, il est le metteur en scène, bien sûr. C'est vraiment un film d'auteur, tel qu'on peut le considérer. C'est assez rare en ce moment de nos jours. Est-ce que c'est important le cinéma? Ah oui, très important, pour tout le monde. Maintenant, en plus, pour moi, il faut bien admettre que c'est ma vie, c'est mon métier. C'est plus important que tout. Est-ce que ça ne vous gêne pas pour créer des films d'en voir beaucoup comme ça? Ah non, 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 c'est ma nourriture, je n'ai jamais pu m'en passer. Je n'en vois presque plus, comparé à ce que je voyais il y a 32 ans ou 33 ans. Parce qu'à cette époque-là, il était normal que je jouais 5 films par jour. Moins de 5 films, je me sentais en état de manque. Comment trouvez-vous vos films? Ah, je ne les trouve pas. Je n'essaie d'ailleurs pas de les trouver. Je les fais. Je ne peux pas arriver à être objectif, c'est pas possible. Bon, je ne me souviens que de la difficulté que j'ai éprouvée à tourner les plans. J'ai malheureusement beaucoup de mémoire, donc je ne peux pas voir mes films, c'est impossible.
Et comment est Jean-Pierre Melville dans le travail pour un comédien? Je vais d'abord vous dire 2 mots sur le... le samouraï parce que c'est important, enfin c'est une date importante dans ma carrière, je crois. Le thème du samouraï, je serai très bref parce que je ne veux pas... Mais ne soyez pas bref, c'est passionnant. Aux spectateurs. L'histoire du samouraï, le thème du samouraï, c'est le thème de la solitude. On pourrait résumer le film en une phrase qui est extraite du livre sacré des samouraïs, le Bushido, qui dit ceci: il n'est pas de plus profonde solitude que celle du samouraï, si ce n'est celle du tigre dans sa jungle, peut-être. C'est très beau, cette phrase. Je crois, oui. Et votre personnage est un personnage complètement solitaire. Absolument, oui. C'est un samouraï moderne, un samouraï de nos jours, un samouraï qui vit à Paris, bien sûr. Et c'est l'histoire de ce tigre dans sa jungle, un peu. Traqué. Traqué, oui, et solitaire. Voilà un très très beau rôle. Oui, je crois. Vous avez été heureux de le tourner. J'ai été fou de joie de le tourner. Incendie ce matin dans les studios de la rue Génère, dans le 13e. D'une superficie de 1100 mètres carrés, ces studios sont la propriété de Jean-Pierre Melville, le réalisateur de Second Souffle. Les effectifs de 9 casernes de pompiers ont lutté pendant plus de 2 heures avant de pouvoir maîtriser le sinistre, qui, heureusement, n'a fait aucune victime. Jean-Pierre Melville tournait au studio Génère son dernier film, Le Samouraï, dont les vedettes sont Alain Delon et sa femme Nathalie. Tous deux devaient d'ailleurs tourner ce matin. Jean-Pierre Melville a pu voir le début de l'incendie depuis le balcon de son appartement situé juste vis-à-vis du studio. Et le film va prendre du retard alors, Samouraï? Je ne crois pas, on va construire les décors dans un autre studio et on continuera le film. Je crois que c'est le jour où on m'a offert une caméra pâté baby à main et à manivelle pour mes 6 ans. C'est-à-dire en 1923, que j'ai fait mes premiers pas de cinéaste et que mon avenir a été décidé. L'amour du cinéma a commencé avec le cinéma parlant, aux alentours de 1929-1930. La première fois que j'ai entendu un mot venant d'un écran, c'était dans le film de Van Dyke et Flaherty, Ombre blanche, où Monteblou disait tout d'un coup « Civilization, civilization ». C'était la première fois qu'on entendait parler au cinéma. Et à partir de ce moment-là, oui, bien sûr, il y a eu un coup de foudre. Qu'est-ce que vous avez fait alors? J'ai fait Le Silence de la mer comme producteur et comme réalisateur. Mais comme ça, du jour au lendemain? Du jour au lendemain, non. J'avais pensé à ça pendant tellement longues années que j'étais tout à fait prêt. C'est-à-dire que le jour où j'ai acheté de la pellicule 35 mm et que je l'ai mise dans une caméra de bris de 120 mètres, je crois que j'étais déjà un professionnel. Enfin, je pense que je n'avais pas, sur le plan technique, à apprendre grand-chose. Ce que j'avais à apprendre, c'était la façon dont on devait faire un film. Ça, c'est tout à fait différent, ce n'est pas la technique. Et vous avez pu vous produire vous-même? Je me suis produit difficilement, mais enfin, j'y suis arrivé. Vous savez, en achetant de la pellicule les jours où on a de l'argent et en tournant comme ça. Je crois d'ailleurs que le premier film doit être fait avec son sang. Est-ce que c'est dur de faire ce métier? C'est très dur. Très, 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 très dur. Et plus on avance en âge, et plus on use sa vie, et plus on a derrière soi sa carrière, plus c'est difficile. Ce qui est important dans ce métier, c'est d'avoir énormément de santé. Quand on fait un film comme celui que je viens de faire, ou comme celui que j'ai fait l'année dernière, L'Armée des Ombres, qui sont des films terriblement difficiles, il faut être le premier sur le plateau, il faut partir le dernier, il faut entraîner tout le monde derrière soi, il faut vraiment, vraiment partir à l'attaque et crier en avant. Vous m'avez posé une question avant sur Jean-Pierre Melville. Sur Jean-Pierre Melville, ce qu'on pourrait dire, c'est très simple, c'est aussi très court, c'est le plus grand metteur en scène avec qui j'ai eu la chance, le plaisir et l'honneur, je dois le dire, de travailler jusqu'à présent. Ce serait trop long à expliquer, c'est fabuleux. C'est l'homme qui, je crois, connaît le plus et le mieux le cinéma. C'est le plus grand metteur en scène que je connaisse, c'est le plus grand opérateur.
C'est le plus grand cadreur, c'est le plus grand chef opérateur, c'est le plus grand tout ce qu'on veut. C'est un dictionnaire du cinéma. Eh bien, Alain, je suis très heureux de vous l'entendre dire, car je veux dire que quand on songe à votre carrière et à tous les grands metteurs en scène avec qui vous avez l'occasion de tourner, on sait entre qui vous faites cet éventail pour faire un choix. Oui, Et vraiment, c'est un grand compliment que vous faites à Jean-Pierre Melville, et je pense que nous sommes beaucoup à partager votre opinion. Mais alors, je suis ravi. Et nous allons... J'aime beaucoup prendre des risques. Je ne fais jamais un film à la mode. Un film se doit d'être commercial. C'est avant tout un produit. C'est une position honnête et c'est une position d'artiste. Il faut plaire. J'aime bien que les spectateurs, en sortant de mes films, ne soient pas tout à fait sûrs d'avoir très bien compris. Je veux toujours qu'ils se posent des questions. Je ne parle jamais à un homme qui tient une arme dans la main. C'est une règle? Une habitude. Est-ce que vous pensez à la mort? Non. Non, non, elle m'indiffère complètement. Je la connais très bien, alors elle m'indiffère complètement. C'est un problème qui est beaucoup traité dans vos films. Oui. Non, je pars du principe que la mort, c'est pour tout de suite, pour dans 1 minute, pour dans 2 heures, pour dans 6 mois, et que ça n'a vraiment aucune espèce d'importance. Tu as des ennuis? Il faut trouver le moyen de la faire craquer, alors elle parlera. Que le juge d'instruction n'est plus qu'à l'inculper de faux témoignages ou de n'importe quoi. Et le petit Jeff Costello, on le fera asseoir ici sur une chaise. Costello, Jeff, 30 ans, sans condamnation, inconnu au sommier, correspondrait au signalement donné. On ne portait aucune arme sur lui. L'homme portait un chapeau. Mettez votre chapeau. Mais il avait une moustache, je crois. Pourquoi vous êtes-vous rasé la moustache, Costello? Je n'ai jamais porté de moustache de ma vie. Quel est le nom de l'homme de 30 ans? Je suis obligée. Ah, ça oui. Jeff Costello. Jeff Costello. Personnage central d'une intrigue dramatique. A-t-il encore des amis? Le Samouraï, un film de Jean-Pierre Melville. Raccrochez-le. Allez. Le Samouraï, interprété par Alain Delon, François Perrier, Cathy Rosier et Nathalie Delon. Si j'ai bien compris, vous me demandez de faire un faux témoignage, moyennant quoi je n'aurai aucun ennui. Parce que si je maintiens la vérité contre vous, alors là, je peux m'attendre à en baver. C'est bien ça? Une histoire passionnante. Une interprétation hors de pair.
Une réalisation magistrale, un film exceptionnel. Il vient de sortir de l'immeuble et a pris le métro. Suivez-le. Enfin, essayez. Le Samouraï, un film de Jean-Pierre Melville, prochainement sur cet écran.